Bonjour et bienvenue sur jelimafoi.com, la méditation hebdomadaire. Aujourd'hui, nous continuons à apprendre à prier avec la Bible, plus dans la pratique. Donc si vous n'avez pas vu la méthode, c'était dans la vidéo précédente que je vous conseille, ainsi que les excellentes vidéos du diacre Jacques Fournier sur l'introduction à la Bible, donc qui vous donne un petit peu des clés de compréhension et ça vous évite un petit peu de faire des petites méprises. Et la semaine dernière, donc moi il y a quelques minutes, je vous ai appris à prier avec la Bible, et comme ça, à instaurer une relation d'amour avec le Seigneur, un rendez-vous d'amour le plus souvent possible, parce que c'est le Seigneur qui nous donne sa paix. Et je vous avais dit dans le précédent épisode que si vous avez très rarement ouvert votre Bible, hein, si vous l'avez laissé prendre la poussière, plutôt que d'y aller au pifomètre, un petit peu comme on jouerait au loto, ou qu'on ferait un peu de la voyance, à partir du moment où on fait de la Lectio Divina, et si c'est la première fois, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'évangile de Saint Marc, et si encore vous êtes un petit peu jeune dans votre foi, ou en tout cas ou si vous passez par des difficultés très fortes dans votre vie, je vous invite à commencer par les psaumes. Voilà. Alors les psaumes, pour vous faire un petit topo, ils ont été écrits par le roi David, donc au moins 1000 ans avant Jésus-Christ, je crois. Je crois que non, ça date 800 ans avant Jésus-Christ, parce que je crois que ça date de David, la mise à l'écrit de l'Ancien Testament. Et il a écrit 150 psaumes, qui sont des poèmes, des chants, en fait, qui sont, comme on dit, la psalmodie, c'était fait pour être chanté, et qui sont très beaux. Et pourquoi ils sont particulièrement intéressants? Parce qu'ils passent à travers toutes les émotions chrétiennes. Enfin, toutes les émotions humaines. Oui, parce qu'il faut faire attention. Nous, les chrétiens, on n'est pas dénués d'émotions. Mais par contre, il y a une petite erreur que souvent on fait, on pense que par exemple on ne doit pas se mettre en colère, ou alors que c'est mal de se mettre en colère. Alors que par exemple quand on subit une injustice, c'est normal de se mettre en colère. Ça ne veut pas dire qu'on doit céder à la colère et aller frapper son voisin. Ça veut dire simplement c'est qu'on vit un sentiment d'injustice et que la colère qui en revient, elle est normale. Et c'est dans les psaumes qu'on va bien voir cette traversée des émotions, parce que David est en vérité devant son Seigneur, il est en vérité devant son péché, il est en vérité devant ses envies, ses tentations, et aussi devant cette crainte, et aussi devant sa colère, quand il va dire au Seigneur, vas-y, pète-leur les dents, voilà, carrément, casse-leur leur mâchoire, voilà. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on dit non, 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 il faut être gentil, voilà, non. Il faut être dans la vérité avec ses émotions, les offrir à Dieu, et passer par les psaumes permet, en situation de grande détresse ou d'injustice, de laisser crier nos cœurs vers le Seigneur, et finalement, à partir du moment où on traverse une émotion, en vérité, eh ben, on peut la dominer. Voilà. La tristesse, tout. Voilà. Donc les psaumes, c'est bien. Les psaumes, c'est merveilleux. Et Jésus priait avec les psaumes. C'est-à-dire que Jésus, tous les jours, il chantait les 150 psaumes, comme n'importe quel bon juif de l'époque. Voilà. Nous, aujourd'hui, on a le chapelet, 150 Je vous salue Marie, pour des raisons de facilité, mais Jésus, ça a été toute sa vie dans sa bouche, ces paroles-là. Voilà. Et ben, je vais en prendre un, je ne veux pas dire au hasard, on va essayer d'en faire un qui est pas mal. Personnellement, ça va plutôt bien dans ma vie, je ne vais pas crier au Seigneur, je ne vais pas lui demander ce qu'il faut. Parce que de toute façon, je sais qu'il mêle la danse. Mais bon, je ne suis pas tout seul, et je pense peut-être aussi à vous. Et on va utiliser comme ça ce psaume, le psaume 54, entre parenthèses 53, ça dépend des traductions. Et on va appliquer la méthode que je vous ai appris la dernière fois. Je vous la rappelle, mais aujourd'hui on est davantage centré sur la prière que sur la méthode. Ainsi nous croit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit Saint, rends notre cœur disponible à l'écoute de ta parole. Rends notre cœur sensible à ces mots qui ont été écrits dans la foi. Donne-nous l'intelligence des Écritures. Donne-nous de mieux te connaître par ta parole, à force de te fréquenter.
et donne-nous pour aujourd'hui notre nourriture spirituelle de ce jour. Amen. Voilà, signe de croix, mise en présence de l'Esprit Saint. Et maintenant, on va lire la parole, on va la lire plusieurs fois pour bien s'en laisser imprégner. Dieu, sauve-moi par ton nom. Par ta bravoure, rends-moi justice. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers m'ont attaqué, et des tyrans en veulent à ma vie. Ils n'ont pas tenu compte de Dieu. Voici, Dieu est mon aide. Le Seigneur est avec ceux qui m'appuient. Qu'il rende le mal à ceux qui m'espionnent. Par ta fidélité, extermine-les. De bon cœur, je t'offrirai des sacrifices. Seigneur, je célébrerai ton nom car il est bon. Il m'a délivré de toute détresse et je toise mes ennemis. Dieu, sauve-moi par ton nom. Par ta bravoure, rends-moi justice. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers m'ont attaqué et des tyrans en veulent à ma vie. Ils n'ont pas tenu compte de Dieu. Voici, Dieu est mon aide. Le Seigneur est avec ceux qui m'appuient. Qu'il rende le mal à ceux qui m'espionnent. Par ta fidélité, extermine-les. De bon cœur, je t'offrirai les sacrifices. Seigneur, je célébrerai ton nom car il est bon. Il m'a délivré de toute détresse et je toise mes ennemis. Dieu, sauve-moi par ton nom. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Le Seigneur est avec ceux qui m'appuient. Ô Dieu, écoute ma prière. De bon cœur, je t'offrirai des sacrifices. Seigneur, je célébrerai ton nom, car il est bon. Il m'a délivré de toute détresse, et je toise mes ennemis. Donc voilà, maintenant il y a des phrases qui nous interpellent, qui nous touchent plus profondément et qui peuvent nous servir pour alimenter notre amour pour le Seigneur, ou alors qui peuvent nous faire du bien dans notre vie, qui nous parlent. Alors comme je vous disais juste avant, moi en ce moment j'ai pas d'ennemis ou j'ai personne à qui j'en veux, donc mais je peux me mettre à la place des gens qui souffrent et qui crient comme ça devant le Seigneur, donc je vais parler en notre nom à tous. Seigneur, prête l'oreille aux paroles de notre bouche. Seigneur, entends nos prières. Rends-nous justice, Seigneur. Les étrangers nous attaquent, les tyrans en veulent à ma vie, et ils n'ont pas tenu compte de Dieu. Seigneur, tu es mon aide. Voici, tu es mon aide. Le Seigneur est avec ceux qui m'appuient. Il m'a délivré de toute détresse. Il m'a délivré de toute détresse. Il m'a délivré de toute détresse. Et voilà, maintenant, on s'adresse au Seigneur en utilisant ces paroles. Seigneur, ne sois pas sourd à nos prières. Entends nos cris. Entends ceux qui souffrent, ceux qui ont soif de justice. Seigneur, délivre-nous de notre détresse. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui entend. Un Dieu qui n'est pas sourd, qui entend la misère de son peuple. Nos cris montent jusqu'à toi. Et tu es un Dieu qui agit. Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous des méchants. Donne-nous nous-mêmes d'être plus justes envers nos frères. Donne-nous de tenir compte de toi. Seigneur, donne-nous de nous appuyer sur toi. Et bénis toutes les personnes qui s'appuient sur toi. Seigneur, donne-nous de célébrer ton nom, parce que tu es bon. Amen. Après, on fait un petit peu le bilan
avec le Seigneur de cette prière. On lui parle comme un ami. Merci Seigneur pour cette prière, pour cet enseignement que tu me donnes de pouvoir faire pour les gens qui nous suivent. Je suis un petit peu surpris par la parole, bien sûr, pour son côté délicat, notamment extermine nos ennemis, donc ce qui nous ramène un petit peu à la méditation de la dernière fois, le Dieu qui frappe, qui punit. Donc on a vu que ce n'est pas le cas. Seigneur, merci quand même de nous laisser nous exprimer à travers ta parole, exprimer notre colère quand on la ressent, puisque avant tout nous sommes humains. Nous savons que tu ne puniras pas, mais Seigneur, nous savons aussi que tu rendras justice, que dans cette justice il y aura une part de pardon, et que dans tous les cas nous serons rassasiés pleinement. Seigneur, nous-mêmes nous ne sommes pas tout blancs. Mais quoi qu'il en soit, tu viens apaiser nos cœurs, tu viens nous délivrer de la détresse. Tu nous donnes ta parole comme un rendez-vous d'amour. Et je te bénis. Et merci pour tes surprises et pour ton humour. Et pour mon petit chien qui fait du bruit pendant la méditation. Amen. Et là on prie à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et donc voilà, c'était prier avec la parole de Dieu, la Lectio Divina, aujourd'hui un psaume, surtout disons quand vous êtes en situation d'injustice, et il y a beaucoup de situations d'injustice et de misère en ce monde. Si c'est votre cas, nous prierons pour vous. Et si vous allez bien et que vous êtes heureux, béni soit le Seigneur. N'oubliez pas de prier pour les autres. N'oubliez pas la Bible, ce n'est pas un presse-livre, ce n'est pas une brique qui prend la poussière sur votre bibliothèque, c'est une parole de vie. Voilà. Et une parole de vie, le Christ, c'est le Verbe fait chair, c'est la parole faite chair, cette parole présente dès la création du monde, quand Dieu dit que la lumière fut et la lumière soit. Que la lumière soit et la lumière fut, voilà, cette parole, c'est le Christ. Et nous ne sommes pas la religion du livre, donc nous ne sommes pas des... C'est pas la lettre qui nous importe, c'est l'esprit qui y a derrière, c'est ce Christ qui est dans le tout, et que nous apprenons à connaître dans une fréquentation régulière. On dit, tiens, le Seigneur ne pensait pas forcément comme on pensait. Parce que des fois, on fait rentrer Dieu dans un petit carré. On pense qu'il est comme ça, mais souvent, si on fréquente la Bible, il nous prend par surprise. Donc laissez-vous prendre par surprise, laissez-vous bousculer, et à force de fréquentation de l'Évangile, et peut-être de grosses interrogations, mais comment ça se fait, exterminer les ennemis, et c'est le moment de prendre la petite parole qui vous a marqué, d'aller voir votre curé qui est très sympathique et qui ne mange pas les gens, même s'il est probablement très occupé, soit une confession, soit un moment d'écoute, je pense que le samedi ils font ça, vous ramenez à quelqu'un qui a l'habitude de la fréquentation de la parole de Dieu, votre petite phrase, et puis il vous aidera à en tirer le meilleur, voilà, et de la compréhension. Alors, bien sûr, il existe des livres, mais au-delà de la connaissance et de l'explication elle-même, ce qui est le plus important dans la Bible, c'est la relation que vous établissez avec Jésus. Voilà. Parce que vous pouvez avoir toute la science du monde, vous pouvez avoir toute la connaissance, dire tel mot, ça veut dire ça en grec, machin et tout. S'il n'y a pas cette relation d'amour, s'il n'y a pas cette parole qui descend dans le fond de votre cœur pour l'attendrir, eh ben, comme dit saint Paul, vous n'êtes que cymbale qui retentit. Vous savez, quand Jacques Fournier dit la Bible c'est l'épée à deux tranchants, quand je dis ça, c'est pas pour vous juger vous, hein, c'est deux tranchants, c'est avant tout valable pour moi et aussi donc pour vous. Voilà, on n'est pas là pour se juger. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je ne sais pas si c'est moi qui vous ferai une méditation, et je vous invite à partager cette vidéo, ça fait toujours du bien, ça pourra probablement aider des gens. Bonne journée.